Bonjour, chère Église, chers amis qui aujourd'hui nous accompagnent dans ce culte. Et pour nous, c'est un privilège de pouvoir toucher vos foyers avec une parole de la part de Dieu pour votre vie. Nous savons qu'aujourd'hui est un jour spécial. Disposez vos cœurs et nous allons élever une prière envers Dieu en demandant son intervention pour que sa parole ne soit pas un message de plus, mais la réponse aux besoins que tu as aujourd'hui. Cher Jésus de Nazareth, on veut te rendre grâce pour le privilège que tu nous donnes de nous réunir en tant qu'Église à travers la technologie, de toucher ces amis qui nous accompagnent ce matin et de pouvoir parler de ce que tu enseignes dans ta parole. Nous demandons dans nos cœurs que nos vies soient des terres fertiles dans lesquelles la parole soit semée, qu'on puisse croire dans cette parole, qu'on puisse y obéir et qu'on puisse la confesser et la mettre en pratique. Seigneur, bénis chaque personne d'une manière très spéciale et permets que ta parole soit une bénédiction pour chacune de leurs vies. C'est en Jésus-Christ et dans ta gloire que nous avons prié. Amen et Amen. Et dans le livre de Matthieu, au chapitre 4, verset 4, il est dit, Jésus répondit, « Il est écrit, l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et j'aimerais partager avec vous un thème que j'ai intitulé « L'homme ne vivra pas de pain seulement ». Les épreuves font partie de notre quotidien. Le Seigneur lui-même a parlé des éléments qui chaque jour inquiètent les gens. Dans Matthieu 6, 34, il est dit « Ne vous inquiétez donc pas du lendemain, car le lendemain prendra soin de lui-même. À chaque jour suffit sa peine. » Aujourd'hui, le monde entier est en train de traverser un temps d'épreuve. Il y a un virus qui apporte la mort, l'affliction et l'incertitude chez beaucoup de gens. Alors maintenant, vous devez avoir la certitude de que ce mal ne vient pas de Dieu. Tout mal ou incitation à faire le mal provient de Satan. Cette personnalité spirituelle, le Seigneur l'a appelé le malin. Dans le Nouveau Testament, dans différentes lettres qui sont écrites, on a le nom du malin. Et lorsqu'on regarde le mot original en grec, le malin, c'est un être pervers qui provoque la méchanceté chez les autres avec un effet et une influence pour détériorer la vie originale au travers de la culpabilité, de la perversité morale, de la perversité spirituelle aussi. Et le malin, donc, c'est un ennemi qui produit de l'affliction au moyen de mauvaises pensées ou de paroles injurieuses, remplies de tristesse et de calomnie. N'oubliez jamais que Satan est connu en tant que père du mensonge. Il est connu comme celui qui trompe. Donc dans ce passage que nous venons de lire de Matthieu 4, 4, il est raconté comment le Seigneur Jésus lui-même a été emporté par le Saint-Esprit et il a été mis à l'épreuve par l'ennemi. Donc maintenant, lorsque vous lisez tout le passage, vous pourrez vous rendre compte que l'ennemi a voulu semer le doute dans le cœur du Seigneur Jésus-Christ au sujet de l'amour et de la provision de Dieu en tant que Père. Regardez que ça a toujours été sa stratégie. On pourrait paraphraser d'ailleurs cette tentation dans son contexte de la manière suivante. C'est comme si le diable disait au Seigneur Jésus-Christ, « Si tu es le Fils aimé de Dieu, pourquoi ton Père te retient dans ce désert? Pourquoi il ne pourvoit pas aux aliments, à tes besoins? Pourquoi tu ne deviens pas indépendant de lui et tu fais en sorte que ces pierres deviennent du pain? Démontre-lui que tu peux vivre sans lui. » C'est plus ou moins la manière dont Satan a tenté Adam et Ève dans le Jardin d'Éden. L'ennemi n'a jamais changé de stratégie, il utilise toujours les mêmes choses et, lamentablement, beaucoup de gens tombent dans le même piège. Et convertir les pierres en pain, c'était briser une loi de la nature et aussi changer les priorités. C'était d'abord de mettre le matériel au-dessus du spirituel. Et ça, c'est une manière que l'ennemi utilise pour planter le mal aujourd'hui. Lorsqu'une personne passe au-delà des commandements de Dieu, quand une personne change ses priorités,
alors le mal arrive dans sa maison, dans sa vie, et il devient esclave de l'ennemi. Pourquoi? Parce qu'il est devenu indépendant de Dieu, sans se rendre compte. Et j'aimerais vous partager quelques aspects d'ailleurs par rapport au pouvoir qu'il y a dans la parole de Dieu. Le texte dit clairement d'ailleurs que l'homme ne vivra pas de pain seulement. On parle de quelque chose de matériel, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. L'homme, au départ, a été créé comme un être spirituel. Et lorsque nous comprenons les principes qu'il y a dans la parole, on ne reçoit pas seulement une provision spirituelle, mais on obtient la provision matérielle en abondance. Alors maintenant, comment on peut expérimenter la victoire sur le mal? Comment peut-on vaincre ce temps de crise qui est en train de connaître le monde? Et aujourd'hui même, on voit la fidélité de Dieu. Et nous savons que cette bataille n'a pas encore terminé. Et on doit continuer à avancer avec fermeté. Et c'est pour ça que j'aimerais vous partager cette parole. Vous devez comprendre une chose. C'est qu'au travers de la parole de Dieu, nous recevons la provision et la protection. Et c'est pour ça qu'aujourd'hui, tu dois apprendre la parole que Jésus-Christ a dit. Lorsqu'il est dit, il est écrit, « L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » Et j'aimerais toucher d'ailleurs 3 aspects qui sont très importants pour faire de la parole de Dieu notre épée pour vaincre dans tous les domaines. Et la première chose, c'est « écoute attentivement ». Dans le livre d'Hébreux, chapitre 4, verset 2, et cette semaine, j'étais en train de lire cette parole et ça m'a touché énormément lorsque j'ai compris la profondeur de cette parole, où il est dit, « En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux, mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. » Le premier aspect que tu dois apprendre ce matin, c'est « écoute attentivement ». Écoute bien. C'est intéressant de savoir que dans le monde physique, ce virus attaque les gens dans 3 domaines, par la bouche, par le nez et par les yeux. Mais les plus grands dégâts que fait ce virus dans le spirituel, c'est au travers des oreilles. La bataille la plus grande que l'on peut livrer, c'est dans nos pensées. Et regardez que la porte, ce sont nos oreilles. Et l'ennemi utilise cette porte pour planter le mal chez les gens. Prends soin de tes oreilles. Et ne crois pas toutes les informations qui se propagent au travers des nouvelles et des réseaux sociaux. Ouvre tes oreilles pour écouter la voix de Dieu. La parole contient la vie de Dieu. La parole est le souffle de vie de Dieu pour l'homme. Alors maintenant, lorsque tu regardes dans le livre de la Genèse, il est dit que Dieu a créé l'homme. Il s'est mis au-dessus de lui et il a soufflé dans son narine le souffle de vie. Regardez que le souffle de Dieu a été soufflé sur l'homme pour lui donner la vie et surtout une vie spirituelle. Lorsque tu comprends ce que dit le Seigneur Jésus lorsqu'il dit que l'homme ne vivra pas de pain seulement, il faut comprendre que le pain matériel peut seulement combler un aspect du corps. C'est-à-dire qu'il donne la vie au corps. Mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, du souffle de Dieu, la parole de Dieu a la vie, non seulement pour le corps, mais aussi pour l'âme et pour l'esprit. Regardez que si vous étudiez chaque évangile dans le Nouveau Testament, et d'ailleurs même dans l'Ancien Testament, on peut voir dans le livre d'Ésaïe, vous pouvez voir que par la parole de Dieu, le corps reçoit la guérison, reçoit la santé, il est guéri de toute maladie. L'âme est délivrée des prisons de la tristesse. L'âme est délivrée de la condamnation, de la culpabilité. Et on peut voir aussi que par cette même parole, notre esprit est ressuscité. Et on garde la vie de Dieu en nous au travers de cette communion. Donc on doit comprendre que le pain qui parle de l'aliment matériel seulement comble le besoin du corps, mais lorsqu'on parle de la parole de Dieu, de toute parole qui sort de la bouche de Dieu, cette parole bénit le corps, l'âme et aussi l'esprit. Alors maintenant, il faut comprendre quelque chose, c'est que la malédiction, la maladie, la mort ont touché Adam lorsqu'il a cessé d'écouter la voix de Dieu et lorsqu'il a accepté les mensonges de l'ennemi.
Qu'est-ce que Dieu vous a dit de ne pas manger de cet arbre? Et donc nous devons comprendre maintenant que la mort physique et la mort spirituelle sont entrées par où? Les oreilles. Et cela n'a pas changé. Aujourd'hui, ça se produit même. Vous devez apprendre à distinguer les différents messages qu'il y a au quotidien et qui arrivent à vos oreilles. Certaines études nous ont montré qu'il y a des voix au quotidien arrivent jusqu'à notre tête. Et d'ailleurs, une des voix, on ne peut pas discuter là-dessus, c'est la voix de Dieu. Comment on sait que c'est Dieu qui parle? Il y a des caractéristiques. C'est que la voix de Dieu d'abord apporte la paix. La voix de Dieu apporte la joie et l'espérance. La voix de Dieu nous alimente toujours pour un futur. Il nous vivifie au travers de rêves. La voix de Dieu, c'est la vérité absolue. En dehors de ce que Dieu dit, il n'y a rien de plus. Dieu a toujours le dernier mot. Alors, Dieu peut nous parler au travers de la Bible. Dieu peut nous parler au travers d'un prédicateur, d'un message, mais aussi Dieu peut parler directement à nos cœurs. Vous savez que Dieu peut mettre des pensées, des bonnes pensées, des pensées de paix et de bénédiction dans notre vie directement. Et ça, c'est la voix de Dieu. Et on a aussi la voix de l'ennemi. Qu'est-ce que produit la voix de l'ennemi? La voix de l'ennemi produit la mort, le désespoir, l'incapacité, l'incertitude. Ça génère la tragédie, la confusion et la démotivation. Ça, c'est la voix de l'ennemi. Et une chose qui caractérise la voix de l'ennemi, c'est qu'il condamne, il accuse et toujours, il dit qu'il n'y a pas de futur. C'est très facile de distinguer cette voix finalement. Et il existe aussi la voix des circonstances. Parfois, on ouvre nos yeux, on écoute les nouvelles qui passent à la télé et les circonstances parlent. Les circonstances sont difficiles. On ne sait pas quand est-ce que tout cela va être fini. On ne sait pas ce qui va se produire demain. Ça, c'est la voix des circonstances. Et vous savez quoi? Parfois, l'ennemi utilise la voix des circonstances pour cacher sa propre voix. Et beaucoup de gens, sans se rendre compte, acceptent cette voix-là. Mais aussi, il y a ta propre voix. Toi aussi, tu parles avec toi-même. Tu sais, tu dois apprendre qu'au quotidien, tu as des conversations internes. De quoi parle ton intérieur? Normalement, tu parles de ce qu'il y a de plus gardé dans ton cœur. C'est ce que nous enseigne le Seigneur Jésus-Christ. C'est de l'abondance du cœur parle la bouche. Donc, tu dois prêter vraiment attention et prendre soin vraiment de ce que tu permets qui va entrer dans tes pensées. Parce qu'au travers de tout ça, tu peux entendre une voix de motivation, de vie, ou tu peux écouter une voix qui va te voler la force pour conquérir et qui te vole tes rêves. Un deuxième aspect que je veux partager, c'est nourris-toi. Je vais parler non pas de l'aliment physique, mais de l'aliment spirituel. Je suis en train de parler justement que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Alors qu'on puisse comprendre quelque chose, c'est que pour la nourriture physique, l'homme utilise sa bouche, mais pour la nourriture spirituelle, l'homme doit utiliser ses oreilles. Ça, c'est un principe spirituel qu'on trouve dans les Écritures. Comment peut-on avoir l'aliment spirituel de Dieu qu'il y a dans sa parole? Je vais vous donner quelques conseils pratiques d'ailleurs. La première chose, c'est apprendre à écouter attentivement. Au travers du prophète Ésaïe, au chapitre 55, au versets 2 et 3, il est dit « Pourquoi dépensez-vous de l'argent pour ce qui ne nourrit pas? Pourquoi travaillez-vous pour ce qui ne rassasie pas? Écoutez-moi vraiment et vous mangerez ce qui est bon, vous savourerez des plats succulents. Tendez l'oreille et venez à moi. Écoutez donc et vous vivrez. » Regardez que le mot « écouter » dans ce passage, ça signifie écouter avec intelligence, attentivement, avec la disposition d'obéir. C'est-à-dire que lorsque le Seigneur dit « écoutez bien », il est en train de dire que c'est plus que simplement écouter, ce n'est pas simplement entendre, c'est écouter attentivement ce que Dieu dit.
Lorsque j'écoute, j'écoute bien parce que je veux obéir à ce que Dieu est en train de me dire. Alors maintenant, chaque fois que tu écoutes une parole de Dieu, tu dois être diligent pour écouter la voix de Dieu derrière cette parole. Chaque parole qu'il y a dans la Bible contient la voix de Dieu. Mais pour cela, il est nécessaire de prêter attention, de cesser de faire plein de choses à côté pour pouvoir écouter ce que Dieu a dans cette parole pour ma vie. Quel est le but d'écouter bien? C'est d'obéir. Alors maintenant, il y a 4 éléments qui activent le pouvoir de Dieu dans sa parole. C'est écouter attentivement, croire, obéir et confesser. La Bible nous parle d'ailleurs dans Luc chapitre 8, verset 18. C'est la parabole du semeur. Et j'aimerais que vous fassiez attention à ce qui est dit là. Parce que le Seigneur nous parle d'une semence. Toutes les semences sont la parole de Dieu. Et ce qui change cette parabole, en fait, dans cette parabole, c'est le type de terre. La semence ne change pas, rien ne change, seulement le type de terre. Et il y a donc une semence qui se perd, qui ne produit pas de fruits, parce que l'ennemi arrive et vole tout ça. Alors maintenant, le Seigneur Jésus-Christ nous dit, dans la même parabole, comment l'ennemi vole la semence. Et beaucoup ne se rendent pas compte. C'est au verset 18 d'ailleurs. Avant ce verset 18, le Seigneur dit une phrase. « Celui qui a des oreilles pour entendre, qu'il entende. » Alors le secret de cette parabole, c'est en quoi? Dans le fait d'écouter. Écouter attentivement. Mais au verset 18, ça se finit en disant « Faites donc bien attention à la manière dont vous écoutez, car on donnera à celui qui a, mais à celui qui n'a pas, on enlèvera même ce qu'il croit avoir. » J'aimerais que vous compreniez ce principe. Celui qui écoute avec attention, on lui donnera. Mais celui qui ne fait pas attention, qui n'écoute pas avec attention, qui n'écoute pas ce que Dieu dit, même celui qui croit avoir quelque chose, on lui enlèvera ce qu'il a. Donc, il faut comprendre une chose, c'est que l'ennemi vole la semence de la parole et c'est comment qu'il le fait? Dans les oreilles. Lorsqu'on ne prête pas attention aux choses, lorsqu'on n'écoute pas attentivement, celui qui écoute attentivement, celui qui écoute avec attention, on lui donnera. Mais celui qui n'écoute pas attentivement, même celui qui croit avoir, on lui enlèvera ce qu'il a. Et qui enlève ça en vérité? C'est l'ennemi parce qu'il vole la semence à la porte de nos oreilles. Alors j'aimerais vous enseigner cet aspect. Écoutez la parole avec attention. Il y a un autre aspect très important aussi. C'est dans Hébreux 4.2 où il est dit « Écoutez avec foi la parole ». Qu'est-ce que nous dit Hébreux 4.2 exactement? On va le lire. En effet, cette bonne nouvelle nous a été annoncée aussi bien qu'à eux. Mais la parole qu'ils ont entendue ne leur a servi à rien parce qu'ils n'étaient pas unis dans la foi à ceux qui ont écouté. Chers amis, chère Église, vous devez apprendre un secret spirituel. Ça ne sert à rien d'écouter la parole si au moment de l'écouter, tu ne l'écoutes pas attentivement. Et ensuite, si tu ne l'écoutes pas avec foi, si tu n'accompagnes pas ce que tu écoutes avec foi, ça ne sert à rien. Donc, vous devez apprendre à écouter la parole avec foi pour pouvoir parler avec des paroles de foi. On a besoin de la foi pour écouter comme pour parler. Regardez, si on écoute la parole avec foi, lorsque l'on va parler avec foi. Dans 2 Corinthiens 4.13, il est dit « J'ai cru, c'est pourquoi j'ai parlé. » Nous aussi, nous croyons, et c'est pour cela que nous parlons. Regardez qu'il y a un secret spirituel dans le fait d'écouter avec foi. Lorsque tu écoutes avec foi, je m'alimente d'un esprit de foi pour parler avec foi. Alors là, ça m'amène au troisième aspect du coup, qui est très important. J'écoute attentivement, je me nourris bien, je parle de se nourrir de la parole de Dieu, et ça produit un troisième résultat. Bien parler. Tu dois dire à ta bouche, « Oh, tu dois parler bien. » Tu dois dire à tes amis, tu dois dire aux gens qui vivent chez toi, «
parle bien. Dans Marc 11, 23, il est dit, « Je vous le dis en vérité, si quelqu'un dit à cette montagne, « Retire-toi de là et jette-toi dans la mer », et s'il ne doute pas dans son cœur, mais croit que ce qu'il dit arrive, il le verra s'accomplir. » Si tu prends soin de tes oreilles et si tu apprends à écouter attentivement la parole de Dieu, ton cœur et tes pensées se convertiront en un dépôt de foi. Et donc les paroles qui sortiront de ta bouche seront des décrets dans le monde spirituel. Ce seront des paroles qui vont activer la sphère angélicale. De la même manière qu'il s'est produit avec Daniel, chapitre 9, lorsque cet homme priait, les anges se sont mis en action. Pourquoi? Parce que ce sont des paroles de Dieu. Ce ne sont pas des paroles humaines. Ce sont des paroles de Dieu prononcées au travers de notre bouche. Regardez que dans ce passage, il est dit, si vous croyez ce que vous venez de dire, ce que vous dites sera accompli. Je peux le résumer comme ça. Ce que tu dis se produira si tu crois. Et tu peux déplacer des montagnes. C'est quoi les montagnes? Ce sont des obstacles. Ce sont des difficultés qui, au quotidien, on doit se battre contre elles. Mais Dieu, au travers de sa parole, nous donne un message de foi, d'espérance, de que notre bouche et au travers de sa parole, nous pouvons changer une circonstance adverse en une grande bénédiction. Donc, on va parler de quelque chose de plus encore. Demande au Seigneur qu'il te ramène à ton souvenir des paroles et des pensées que tu as dans ton cœur et qui ont pu causer le mal. Vous savez, au travers des années, peut-être dans des moments de difficulté, parfois on laisse sortir de notre bouche des paroles qui deviennent des arguments contraires. Et pendant que ces paroles sont dans votre cœur, ce seront des outils dans les mains de l'ennemi pour être une cause de chute dans votre vie, pour vous empêcher d'avancer, peut-être pour détruire votre relation dans le mariage. Peut-être un jour, vous avez eu une dispute avec votre épouse et tu lui as dit « je ne t'aime plus ». On arrête tout, on va divorcer. Et ensuite, vous êtes réconciliés. Mais ces paroles sont restées là. Et donc, l'ennemi utilise ces mots-là pour apporter le mal, pour apporter l'affliction, pour vous faire du mal. Il y a d'autres, peut-être des parents qui se sont disputés avec les enfants. Et donc, ils ont laissé sortir des mots qui ont produit du mal. Et peut-être tu te demandes pourquoi je ne m'entends pas avec mon enfant, parce que le mal est là et ça a été gardé au travers des mots. Alors écoutez bien ça, on doit apprendre à être sage. La parole de Dieu nous enseigne l'importance de que nous devons renoncer à toute œuvre du mal. Normalement, on parle de repentance lorsqu'on a commis un péché et parfois on croit que le péché, c'est seulement des choses dans le domaine moral. Mais le péché, c'est de ne pas savoir parler. Le péché, c'est de dire des paroles mauvaises. C'est de ne pas parler ce que Dieu dit, mais plutôt dire tout ce qui est contraire à la parole de Dieu. Il y a des mots communs qui sortent dans les moments difficiles. Plus jamais. Jamais je ferai ça. Jamais je ne te pardonnerai. Bon, et bref, il y a une quantité de mots qu'on sort comme ça. Et tant que ces paroles-là ne s'éliminent pas, la parole de Dieu ne peut pas être une vie dans ton cœur. Parce que souviens-toi, c'est que si on laisse dans notre cœur ces choses-là, au travers des situations que nous traversons, l'ennemi va enlever ce que tu as. Il va enlever ce que Dieu veut te donner. La parabole du semeur est spectaculaire lorsqu'on la comprend, parce que c'est le centre de cette parole, c'est de savoir écouter attentivement, de prêter attention, parce que c'est par les oreilles que l'ennemi vole la semence. Le psaume 19, 2 dit « Qui pourra comprendre ses propres erreurs? Délivre-moi de ce qui m'est occulte. » Le psalmiste était conscient d'une chose, c'est que beaucoup de ce qu'il faisait, il le faisait de manière inconsciente.
Mais de toute façon, ces choses-là étaient gardées dans son cœur. C'était un argument pour l'ennemi. Et c'est pour ça que, honnêtement, il a dit, « Seigneur, mais qui peut comprendre ses propres erreurs? Délivre-moi de ce qui est occulte et caché en moi. » Dans le psaume 139, versets 23 et 24, il est dit, « Examine-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Mets-moi à l'épreuve et connais mes pensées. Regarde si je suis sur une mauvaise voie et conduis-moi sur la voie de l'éternité. » Chère Église, examinons les mots, les paroles qui sont sorties de notre bouche. D'où c'est sorti tout ça? De quelque chose qu'un jour vous avez permis d'entrer par vos oreilles, qui a touché vos pensées et votre cœur. Aujourd'hui, on est en train d'apprendre la parole. Et ça, c'est ce que je veux que tu puisses avoir d'enregistrer dans ton cœur. Il n'y a pas simplement un pain matériel dans lequel vit l'homme. Il y a vraiment... L'homme vit par la parole de Dieu. Et ce que je suis en train de vous partager, c'est d'apprendre à faire de la parole notre aliment dans tous les domaines de notre vie. Maintenant, j'aimerais terminer ici. Apprends à dire ce que le Seigneur a dit. Il est écrit. Détermine-toi aujourd'hui, à partir d'aujourd'hui là, que certes, il va y avoir des circonstances, des voix qui vont te dire beaucoup de choses. Mais aujourd'hui, tu as appris quelque chose et tu répondras, « Il est écrit ». Et c'est ce que je veux t'enseigner aujourd'hui. Lorsque le Seigneur Jésus-Christ a dit, « Il est écrit », lorsqu'il a répondu cela à l'invitation, à l'incitation que lui a fait l'ennemi, ce mot-là, « Il est écrit », ça signifie « Dieu dit ». Dieu l'a déjà dit. Ça, c'est ce que dit Dieu. Voilà ce que signifie « il est écrit ». Ça signifie « voici ce que dit Dieu ». Toi, tu dis ça, les circonstances disent ça, l'ennemi dit ça, mais Dieu, qu'est-ce qu'il dit? Dieu dit. Et vous savez quoi? Lorsque je dis ce que Dieu dit, ça, c'est le dernier mot. Et ça, c'est ce qui va déterminer le cours des circonstances lorsque je confesse cette parole. Et j'aimerais qu'on puisse finir avec quelques exemples pratiques. De remplacer les confessions incorrectes. Ne dis jamais « je ne peux pas » parce qu'il est écrit « je puis tout en Christ qui me fortifie ». Ne dis pas qu'il n'y a pas parce qu'il est écrit que mon Dieu comblera tout ce qui me manque selon les richesses de sa gloire en Christ Jésus. Ne dis pas j'ai peur parce que le Seigneur ne m'a pas donné un esprit de crainte, mais un esprit de force, d'amour et sagesse. Ne dis pas que je n'y arriverai pas parce que le Seigneur m'amène de victoire en victoire. Nous sommes plus que vainqueurs. C'est ce que la parole nous dit. Ne dis pas « je suis malade » parce qu'il est écrit « Jésus lui-même a pris mes maladies et les douleurs. Et par ses meurtrissures, je suis guéri. » Et la parole dit aussi « Je suis l'Éternel qui te guérit. » Donc, lorsque l'on remplace ce que disent les circonstances, ce que peut-être l'ennemi cherche à nous dire, si on le remplace par la parole, par le mot dit « il est écrit », parce que Dieu dit, donc, simplement, on remplace ces circonstances et on met l'autorité de la parole de Dieu. Et là, on peut comprendre qu'on ne vivra pas seulement de pain, pas seulement du matériel, mais que nous sommes vivifiés par toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et j'aimerais finir ici en vous disant, peut-être il y a des gens qui nous accompagnent ici pour la première fois. Et tu peux te dire, mais qu'est-ce que je dois faire? Laissez-moi vous enseigner quelque chose. La confession la plus importante qu'une personne puisse faire sur cette terre et qui change complètement le destin de ton éternité, c'est dans le livre des Romains au chapitre 10, verset 9, où il est dit « Si tu reconnais publiquement de ta bouche que Jésus est le Seigneur et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité, tu seras sauvé. » Pourquoi? Parce qu'avec le cœur, on croit pour atteindre la justice, mais avec la bouche, on confesse pour le salut de nos âmes. Donc, lorsque tu confesses,
cela, tu passes par la repentance lorsque tu reconnais ta condition, le fait qu'on a fait le mal, qu'on est pécheur. Lorsqu'on le confesse avec notre propre bouche, que Jésus-Christ est notre Sauveur, et si on le croit dans notre cœur, il est dit, nous sommes sauvés. Et le salut apporte quoi? Parle de quoi? La vie éternelle, la santé, la prospérité, la restauration et la bénédiction dans tous les domaines. Donc, cher ami, je t'invite aujourd'hui à fermer tes yeux et tu vas répéter après moi cette prière. Et si à partir d'aujourd'hui, tu utilises la parole de Dieu et tu fais de la parole de Dieu ton manuel de vie, laisse-moi te dire quelque chose. Ta vie ne va pas seulement changer dans son aspect physique, mais il y aura un changement dans le spirituel. Alors je t'invite à répéter cette prière avec moi. Mets la main sur ton cœur et répète cela. Seigneur Jésus, je reconnais que je suis pécheur, que j'ai fait ce qui est mal devant tes yeux. Pardonne-moi, Seigneur. Lave tous mes péchés par ton précieux sang et écris mon nom dans le livre de la vie et ne l'efface jamais. Seigneur Jésus, je t'invite pour que tu viennes vivre dans ma vie et je te demande de laver tous mes péchés par ton précieux sang. Merci Seigneur Jésus pour payer le prix de mes méchancetés. Et c'est en ton nom, à toi revient l'honneur et la gloire. Amen et Amen. C'est un privilège d'avoir pu partager cette parole avec vous. Et j'aimerais aussi prier pour toutes les autres personnes également. Et j'aimerais vous dire à tous que cette bataille, on est en train de la remporter. Répète après moi. L'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et je vous laisse un défi pour cette semaine. Tu vas écouter les infos, les nouvelles, tu vas écouter plein de choses, des voix vont arriver à tes oreilles, mais tu connais maintenant le secret. Il est écrit. Et tu vas remplacer ces voix-là par ce que Dieu dit. Et je peux te garantir que des miracles vont se produire. Alors j'aimerais que tu fermes tes yeux et qu'on prie. Cher Jésus, je veux bénir chaque personne qui écoute cette transmission. Te demander, Seigneur, que tu verses ton précieux sang sur leurs oreilles et qu'à partir d'aujourd'hui, Seigneur, tu enlèves de leurs oreilles toute voix du mal et que tu ne permettes pas que dans leurs oreilles soit volé ce que tu leur as donné. Je les bénis avec la paix, avec sagesse, avec prospérité et restauration familiale. Je déclare que les cieux sont ouverts sur leur vie, Seigneur. Et je demande, Seigneur, que par ton Esprit Saint, tu arraches tout argument que le diable a élevé dans le monde spirituel pour voler le plan et le but que tu as envers eux. Seigneur, permets que le sang de l'agneau immolé de Dieu lave et garde leur vie de tout ce qui est mauvais. Et c'est en ton nom et pour ta gloire, nous te donnons toutes choses. Amen et Amen. Bon, c'est un privilège et c'est une joie d'avoir pu être avec vous aujourd'hui. Et on sait qu'on va avoir une semaine de beaucoup de bénédictions. Ne vous laissez pas voler la foi ni l'espérance. Ce qui va arriver, c'est surnaturel. Dieu nous amène à la meilleure étape de nos vies. Je vous embrasse et que Dieu continue à vous bénir.